C'est comment une belle cérémonie. Ouais, la mairie il faisait chaud, mais on a trouvé un bon son Plutôt décontracté, plutôt trop décontracté même. Tendance humoristique, toi non, qu'est-ce que t'as pensé? Ah non, moi je vais être un peu plus tranchant, mais sincèrement j'ai trouvé que la cérémonie était totalement soporifique. J'ai perdu, j'étais à deux doigts de m'endormir, donc j'espère que le vent d'honneur sera avec un petit peu plus de peps. J'ai fait l'attends avec impatience. Soif. C'est vrai qu'il commence à faire soif. Vous en pensez les gars? Pause quand même entre la mairie et l'église. Est-ce qu'il paraît qu'il y a un petit bar tenu par une actrice porno donc oui, peut-être moi j'avais entendu parler d'une photo et j'ai pas vu la photo. On a fait une petite photo entre amis, mais ouais, bon, on va voir, on va attendre un petit peu. bon, je pense que avant d'aller plus loin dans le jugement, je pense qu'on va attendre la suite. On reste réservé. Bon alors on est content d'être venu, mais bon c'est vrai qu'en ce qui concerne la cérémonie, la mairie il faisait chaud, la clim ils connaissent pas dans la Nièvre. Pour l'église, passer une demi-heure à prendre des photos, ça va 5 minutes, mais bon, il n'y en a pas que ça à foutre, quoi, c'est ce que je veux dire. On attendait de manger, bon. Pour la cérémonie, c'est méchant. Pour la cérémonie, je sais pas, mais t'as un 3. 3 c'est bien. Alors au sujet de la cérémonie, moi je l'ai dit tout à l'heure, je suis dans une optique de gagne de toute façon, donc j'ai trouvé ça un max soporifique. Je vais pas mettre 1, mais je peux mettre que 2. alors pour la cérémonie, j'ai décidé d'attribuer la note de... Je pense que 4 est la note que je mettrai. C'était la mairie, très bien. Un peu chaud, pas de clim, mais bien. Par contre, la messe, trop longue. Trop longue. Trop longue. Et puis, peu intéressante. Entre la mairie et effectivement l'église, à un moment donné, j'ai trouvé que c'était plutôt agréable, plutôt rapide, plutôt précis et concis, ce qui est assez important. Par contre, faire l'église, d'accord, quand il n'y a que des mécréants, que des mecs qui ne sont pas dans la religion, que des mecs qui ne sont pas forcément dans l'église et effectivement des fidèles et des infidèles surtout, je trouve ça un peu limite. Voilà, l'église sans des fidèles, je trouve ça un peu limite. Donc je vais mettre par rapport à la famille Buisson et la famille à Rome, que je qualifie de plutôt infidèle, je mettrai 5 notes. Attention, je la sors discrètement, oh putain ça colle. Hop. Je mettrai quand même un 6. Voilà. Alors, je sais pas ce que j'avais prévu, mais je mettrai quand même un 6. Et le 6 est le bienvenu. Voilà. Donc pour la cérémonie de la mairie et de l'église, avec le diacre, hein, parce que le diacre, pour ceux qui ne sont pas dans la région, forcément, c'est quand même le haut de gamme du prêtre. Hein. Il y a le prêtre, il y a le petit curé, il y a le prêtre et il y a le diacre. Et après il y a le pape. Voilà. On n'a pas eu le pape aujourd'hui, on a quand même eu le diacre. Voilà. Donc je mets la note de 6. Je mis un 6 sur Marie, j'avais mis un 6. Voilà. Alors moi, au sujet de la cérémonie, n'étant pas chrétien de base, et n'aimant pas plus que ça les églises, je trouvais ça déjà long, très long, et je ne peux que m'empêcher de mettre un 2. Alors en ce qui concerne la cérémonie, déjà la cérémonie on va dire civile à la mairie c'était vraiment sympa. Le maire a été plus que courtois et c'était vraiment une belle cérémonie. Par contre c'est vrai qu'au niveau de l'église là tout de suite bon c'était un peu long, beaucoup de chants religieux, enfin bon en plus on les connaît pas par cœur, mis à part Mathieu Rebobi qui s'efforçait de chanter chacune des chansons, donc bon ça mettait un petit peu d'ambiance, mais voilà. Donc du coup, vu que je suis mitigée entre mairie et église, je mettrai un 5, voilà la moyenne. En ce qui concerne le lieu de réception, le vin d'honneur était pas mal. Papy Dédé, bien sympa, super sympa, la famille bien cool, bon, certaines personnes pas très causantes. Au niveau de la salle des fêtes, c'est plutôt joli, si on a le droit de taper dans les tonneaux en fin de soirée, peut-être que ça pourrait monter la note. Pour l'instant, je vais mettre un 8, ça me paraît honnête, c'est une très bonne note. Alors au sujet du lieu de réception, bon, j'ai dit que j'étais dans une logique de gagne tout à l'heure, ok, mais là franchement c'est vraiment pas mal, je trouve ça vraiment joli, alors je vais mettre 3. Pour la salle, je décide d'attribuer la note de 10. Ma mère travaille chez Guy Saget, et donc je lui attribue la note de 10 parce qu'il a choisi le boulot de ma mère. Très bien, parfait. Donc là, mon éventail est en place, d'accord? Très bien. Hop.
pas un poker, c'est pas un jeu de cartes, c'est effectivement un lieu de notation. Donc pour la salle de réception, voilà. Je mettrai donc pour la qualité du lieu, l'infrastructure, j'ai regardé un petit peu les fondations. Par rapport aux fondations, à la toiture et effectivement à la décoration intérieure, mais pas extérieure, je mettrai un 2. Allez, hop, je lance quand même. Je lance un 9. Oui, un 9 pour la simple bonne raison que le lieu était presque parfait. Voilà, il aura manqué une petite cour extérieure avec un petit peu de jardin, des petites fleurs, des petites tabanes. Voilà. Mais autrement, il y avait les tonneaux, on a vu les tonneaux, il y avait des cèpes, il y avait un carrelage avec une sorte de ribambelle de lumière au sol. Et c'est très important. Voilà. Et la coupole, j'étais presque dans le chrisme. Et il se laisse. Bon, le 9 est là-bas. En tout cas, pour le 9, il est plus. Pour le lieu de réception, un endroit très convivial, très agréable. Je pense qu'Edouard Froger pourra trouver son endroit pour danser devant les glaces quand la soirée sera plus avancée. Alors moi je vais mettre un 9 pour le lieu de réception, car je trouve ça très sympa. Voilà, avec un petit big up au grand-père d'Alison. Voilà, merci. C'est un... Ah, ouais, c'est un 9. Non, ah, elles ne sont pas classées. C'est un 9. Voilà. Alors en ce qui concerne le lieu de la réception, alors là par contre il faut le dire, c'est vraiment magnifique, très très bel endroit, très belle salle, je pense qu'on va bien s'amuser. Ils avaient fait un gros effort sur la décoration, de belles couleurs, etc. Je ne suis pas sûre que ça soit Vincent qui soit à l'origine de cette belle décoration, hein, ça serait quand même bien étonnant, mais bon du coup pour Alison, eh ben, je mettrais un 9. Bon, là j'ai l'impression qu'on est de retour au rue en fait. Au resto universitaire, c'est le retour. Bon bah ça c'était l'entrée à 2 points. Au rue c'était l'entrée à 2 points ça. Même pas, c'était 1,5 point je crois. 1,5 point. Ouais, ils auraient pas osé la mettre à 2 points celle-là. Ah oui, heureusement il y a la topette de la cyprine de la mer à gauche. Voilà, la cyprine de la mer à gauche, elle est assez alléchante. Enfin bon, on verra ça plus tard. Bon alors concernant le repas, on s'est régalé du début à la fin, le vin excellent, terrible. Le poisson que Julien n'a pas aimé, on se l'est enfilé. La viande qu'Emily n'a pas mangé, on se l'est enfilé aussi. La pièce montée, on se l'est enfilé. Le vin, on se l'est enfilé. Emeline, on n'en parle pas. Je mets les notes de 9 pour le repas. Pour Emeux, on a enfilé. Note pour Emile aussi, ce sera un 9. Alors donc toujours dans une optique de gagne, hein, et puis j'aime bien le rôle d'enculé, me va super bien. Donc déjà je vais enlever cette partie du paquet parce que ça me sert à rien. Donc voilà, donc on part sur une notation qui peut aller jusqu'à 7. Voilà. Alors donc au sujet du repas. Alors au début l'entrée, c'est vrai qu'avec Charles on s'est posé quelques questions, notamment où est-ce qu'on allait donner au ticket du rue. Et bon, au final, non, c'était Edouard, s'il te plaît. Au final, non, c'était super bon, on a super bien mangé. La boisson, pareil, on va dire que du vin à foison, c'était plutôt sympa. L'entrée, donc j'ai bien kiffé, la viande était vraiment trop bonne. Le poisson, j'aime pas ça, donc t'aurais pu en enlever, Vincent. Donc super bon repas, donc du coup, je vais attribuer la superbe note de 4. Donc je dois noter le repas. Il parlait plus fort. Donc pour le repas, eh ben, j'ai relativement bien mangé. Donc je pars sur un 7. Mais j'ai encore mieux. Donc je vais mettre un 10 pour la boisson. Et la boisson, c'est mon dada. C'est mettre une note de repas, d'accord. Donc on dit toujours quand c'est long, c'est bon. Mais là c'était excellemment bon. Voilà. Donc le repas était effectivement d'une rareté, d'une pureté et d'une élégance sans faille. D'accord, mais vraiment, on a à un moment donné touché le Gilles de la Tourette. Voilà. Non, c'est pas Gilles de la Tourette. Le DJ là, le restaurateur. Comment ça s'appelle? Le chef de lit, Charles Grisot, voilà. Un petit peu comme lui, comme si c'était à la maison. Voilà. C'est dis-moi qui tu es, je te cuisinerai comme tu es. Voilà, c'est un petit peu ça. Et donc là,
pas un dix ou je ne sais quoi là. Charles Trenet ou Charles Traiteur, je ne sais plus. Charles Martinet, merci. Donc voilà. Et donc je mettrai la note. Pas de 10 parce que dans le 10, il y aurait eu du foie gras et le plus de foie gras, il y aura pas eu un mix avec je ne sais quoi, quel faisan ou je ne sais quoi. Voilà. L'omelette, j'en fais une vraie omelette, j'aurais pas fait un crumble d'omelette. Voilà. Effectivement, sur la tendresse de la viande, je pense que un petit peu plus d'agressivité, voilà, de retour sur une sauce un petit peu épicée, voire poivrée, ça aurait été presque royal. Donc je mettrai quand même la note de 8, la note de 8, tout simplement, pour expliquer que le cuistot quand même était plutôt bon et que les mariés et les parents de mariés ont payé putain de cher. Pour le repas, que je vais noter maintenant, c'est peut-être un des meilleurs repas que j'ai mangé en resto universitaire. C'était top. C'était top. Voilà, du début à la fin, voilà, on aurait, si j'avais pu me glisser une petite carotte pour avoir un deuxième bout de viande, je l'aurais fait. Mais bon, pour ce repas au resto universitaire, je vais mettre la belle note de 9. Ah oui. Concernant le repas du mariage, alors très bon repas, petite entrée délicieuse, après nous avons eu du poisson, moi j'adore le poisson donc c'était parfait. La viande, bon bah moi j'aime pas la viande rouge donc bon, ben, j'ai donné ma part à mes convives qui en étaient honorés. Elle était bonne. Qui en étaient honorés. Je parle de Voilà. la part. Ensuite, que dire de plus Édouard. Bon bah fromage très bien, dessert excellent, Et belle service. pièce montée. Service. Les mariés étaient très beaux derrière cette pièce montée en train de la découper, etc. Enfin bon, Marie. ça puait l'amour, c'était parfait. Voilà. Donc pour le repas, bon bah vu que j'ai pas vraiment aimé la viande rouge, hein, je vais quand même saquer un peu comme mon ami Julien Bon. Donc je vais me mettre, allez, Plus bas, vache, plus bas. je vais mettre un 8. Voilà. Je porte un petit toast intertable, d'accord? On fera l'intertable plus tard quand je me lèverai et que je me mettrai sur la banquette. Pour l'instant, on va rester tranquille. Donc c'est un plaisir d'être réunis autour de tout ça, puisque Vincent Buisson, on imaginait très bien que ce serait le dernier. Et au final, c'est une sorte de route à boule qu'il nous fait et il devient le premier. Voilà. Donc à tout ça, parce qu'en fait c'est aussi un hold-up, il faut s'insérer, parce qu'il y a une fille il y a une copine enfin une femme maintenant, qui est plutôt charmante. Voilà. Donc c'est un hold-up et je valide le hold-up. Voilà. Allez à eux. À eux. À eux. À eux. Donc, pour la production, donc, on me demande de noter l'ambiance du mariage. Alors comme je suis toujours dans une logique de compète, mon choix se porterait vers un... Bon, on va arrêter là, tiens, déjà, c'est Et donc, dans une logique de compète, en fait, avec la vidéo des Chalonnais, on a été vraiment gueuseron, donc du coup je mettrais un 12 sur 10. Pour l'ambiance du mariage, je partais sur un 2, mais avec la vidéo des Chalonnais, je mettrais un 10. La vidéo des Chalonnais a fait basculer le mariage. On est tous rentrés dans l'euphorie, tout le monde a ri, on était au nirvana. Après, tout le monde était dansé, le bonheur. Je vous aime, merci. Alors d'entrée, par rapport à l'animation de la soirée, et effectivement du lendemain. Si effectivement on considère qu'il n'y avait pas de Chalonnais, d'accord, j'aurais mis vraiment pour l'ambiance cette note-là, d'accord, le numéro 2. Mais effectivement, comme le casting était plutôt bien choisi, vraiment bien choisi, trié presque sur le volet, avec des gens compétents, amusants et presque flamboyants, voilà, je mettrais la note de 10 pour un casting rondement mené, trié sur le volet, avec un personnel de qualité. Marie. Donc, mais effectivement, je vais les citer. Chantal 1, Chantal 2 et Maryse étaient là pour nous servir d'une façon presque royale. Voilà. Et effectivement, les Chalonnais, on est presque chez nous à Nevers, à la Charité, dans le Nièvre. Bourgogne représente. Et là, je lance une petite chanson. Joyeux enfants de la Bourgogne, j'en ai plein le guignon. Ça se voit, rien qu'à sa trogne. Je suis fier d'être bourguignon. Et pour Vincent, 1. Et pour Alison, 10. La 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 la. Donc voilà. Alison, c'est 10. Vincent, c'est 1.
Pour l'ambiance générale de la soirée, je vais passer un petit peu sur quelque chose de plus mesuré. Et je vais partir sur un 4. Voilà. Bon alors concernant la tenue des mariés, j'ai trouvé Alison dans une robe magnifique. La jarretière nous a tous fait rêver, je veux dire, à un moment on a lâché des billets, on pensait l'enlever avec les dents. Edouard déçu bien sûr, moi j'ai lâché du billet déçu aussi. Mais on a vu aussi un Vincent Buisson très élégant, pas à mon niveau mais très élégant quand même. J'ai pas osé mettre le costume pour pas faire d'ombre. Rapport au costume, la robe de la mariée, je vais mettre un 8. 8 c'est une bonne note. C'est pas mal. Bisous bisous. Alors donc au sujet de la tenue des mariés, donc, on va commencer par Vincent. Vincent, on l'a laissé, donc il traînait avec des survêtements, des claquettes de piscine, des pulls Eco et Royal Wear. Et là on l'a vu en mode bogossitude avec un beau petit costard qui lui allait bien. Non franchement j'étais épaté par la tenue de Bubi. Et puis donc Alison, vraiment une superbe robe. Les mots d'Edouard Froger résument un petit peu la situation. Quand on a vu Alison, on s'est dit que vraiment le fait qu'elle se marie avec Vincent, c'était vraiment un gros hold-up de la part de Vincent quand même. Parce qu'elle est carrément là alors que lui, il est... Tu pourras pas filmer, mais il est un peu par là quoi. Donc voilà. Donc pour les vêtements, je vais mettre la super note de... J'ai pas de 5, bah, du coup je vais mettre 4. Hein. Voilà, 4. J'ai trouvé des mariés très élégants, surtout Vincent, c'est côté peu habitué. Donc je cherche une note adéquate. Je partais plutôt sur un 7, une très bonne note, mais vu que la mariée était quasiment nue sous sa robe, j'ai décidé de mettre un 9. Une note presque parfaite. Donc Alison, Vincent, j'aurais aimé te voir plus dénudé, mais après on peut pas tout avoir. Donc là, je serai là pour effectivement témoigner de la dernière note qui concerne la tenue des mariés. Donc si je dois faire un bilan sur la journée, d'accord. Donc effectivement, il y a eu un Vincent Buisson qui était en mode astronaute, d'accord, en mode de gris et de blanc, en mode Tintin sur la lune avec Milou et tout. Donc c'était un petit peu limite, d'accord, très robotique, très posé, trop gris, trop de paillettes, voilà. Franchement, pas forcément dans l'esprit d'un mariage. Maintenant, il a choisi d'astronomiser son mariage, c'est un choix, d'accord. Voilà. Le lendemain, il revient en costume alors que c'est un petit peu le bon enfant et tout. Je vois pas forcément l'intérêt. Sur un truc un petit peu quand même qui reste convivial avec les amis que nous sommes et la famille. Voilà, donc pour Vincent, ce sera un 1. Bon, non, j'abuse. Je vais aller chercher le 4. Le 4, voilà, un petit 4 pour Vincent. Je pense que la tenue astronaute pour un mariage, c'est pas forcément efficace. Par contre, concernant Alison, de choix, de vigueur et de charme, Alison, je te mettrai un 10 tout simplement. Voilà, donc je vais aller chercher tout de suite. Ce sera un 10. Voilà. J'ai adoré ton décolleté, ta tenue, ton charme, ta robe, ta jarretière, ta traînée. C'est derrière toi, pas toi. C'est une traîne et pas une traîne. C'est une traîne, pardon. Donc effectivement, Alison. Et en fait, ce qui m'a le plus fait vibrer, c'est en fin de mariage, hier soir, quand tu es venu nous voir et tu étais presque en mode libertine. Voilà. Et ça, j'ai adoré. Voilà. Aujourd'hui, c'était du charme et de la rigueur à l'état pur. Voilà. Je t'embrasse, Alison. Alors en parlant de la tenue des mariés, et comme Bubi, bon il n'y a pas grand chose à dire, il était classe, il était beau, c'était un bel homme, bel homme marié maintenant. Et puis par contre sur la robe d'Alison, pour paraphraser un de nos amis, je ne dirais qu'une chose, plein axe. Et une note de 7. Alors concernant la tenue des mariés, donc déjà on arrive à la mairie, on découvre un Vincent Buisson plus beau que jamais. Effectivement, moi qui l'ai également connu à la fac, on était loin d'un petit costard 3 pièces. Donc du coup, ben, quand même, je dis oui pour sa tenue. C'était très réussi, très élégant, très beau. Et puis quant à la mariée, exactement le genre de robe que j'aime. Elle était ravissante, très belle.
Visiblement, elle a eu très chaud parce que la pauvre a dû aller se changer. Donc, bah, écoutez, pour l'élégance des mariés, l'élégance des Nivernais, je mettrai la note de 10. Non, mais elle s'est changée après que je l'ai tirée en fait. Il faisait un peu chaud dans la mairie. L'église, ça portait un truc. Donc, je vais la tirer sur la note de attention chocolat. Une note un peu en dessous. Un peu comme Edouard Froger. Un peu en dessous. Donc je partirai sur un 4. Voilà. Rien de plus à dire. À part le spectacle. Par contre, la réception à Sermoise est excellente. Alors au niveau de la tenue des mariés, alors là quand même j'ai été épaté. Putain, mais... On demande de voter pour le lieu de réception. Il y a quelqu'un qui tombe à côté. Donc, le lieu de réception, on m'a demandé de voter. Une belle cave. Et à défaut de me répéter, la cave c'est ma passion. Donc, une belle cave, du bon vin, un bel endroit, des tonneaux. Des tonneaux dans un mariage, il y a tout le temps. Là c'était des vrais, en bois. Donc, et ben je sais plus du coup, qu'est-ce que je vais mettre. Pour la salle, je mettrai un 7. Voilà. Pourquoi? Je sais plus. Recommence. Plus fort et plus fort. Donc là, je serais plutôt. Ah là 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 là. Ok. Donc là, je serais plutôt sur la note de l'animation. Voilà. Donc concernant l'animation, moi j'ai adoré que la mariée, c'est comment déjà? Alison, voilà. Vincent. J'ai adoré que Alison me caresse le mollet de bas en haut et de haut en bas. Voilà. J'aurais aimé un palpé roulé qui m'aurait peut-être excité plus que de raison. Maintenant, sur cette animation, j'ai trouvé ça plutôt attrayant, plutôt pour tous les gars qui ont jamais tiré un coup, plutôt excitant. Maintenant, Parle de son frère non, pas forcément. Par contre, moi j'ai adoré franchement cette ambiance qu'on a réussi à mettre, parce qu'il n'y aurait pas de chalet, bah, il n'y aura pas de mariage au final. Et là qu'on se le dise haut et fort à Nevers. Et en fait, ce que je voudrais vous dire, tout simplement, c'est que je vais maintenant inscrire ma note, voire vous la montrer, et que sous la coupole, on a posé la coupole. Ce sera un 8 pour le personnage inconnu et invisible, bien sûr. J'étais bourré. Pour la note de l'assemblée, j'étais bourré. Pour la note des costumes, j'étais bourré. Ah, c'est bon. Il y a quoi d'autre? Parce que j'étais bourré quand on m'a expliqué. Et du coup, bah, j'étais bourré. Et puis voilà. Oh, you touch my tra-la-la. Je prends l'initiative. Mon directeur me dit, mon directeur sportif de la Sky, Chris Brown, me dit, ouais, Chris, if you want to attack now, it's the best now. Yes, it's the best moment to attack to win the tower. Yes, it's okay, coach. It's okay. I take a risk. It's okay. Et là, j'attaque le tour. Et là, moi, Christopher Froome, j'attaque le tour. Et là, je regarde mes adversaires et je prends. Et c'est comme ça. Et là, je crée Attends, parce qu'il y a une nouvelle quoi. Et là, je crée l'écart. Je crée l'écart. C'est le deuxième kilomètre. Là, je regarde dans mon dos. Hop. Personne n'a suivi. Si, regarde. Regarde. Putain, alors je me retourne.
Allez, c'est vraiment. Et donc, l'ordre, c'est la suivi. Tralala. Allez,